Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush, comme d'habitude, et je vous présente un motif très facile à réaliser, d'où le titre que j'ai trouvé original, simplissime. Alors, comme d'habitude, un fond blanc pour toujours avoir vos couleurs plus intenses par la suite. Et ensuite, nous allons réaliser un fond de plusieurs couleurs. Alors, ce fond, il va être de plusieurs couleurs. Moi, j'ai utilisé de l'orange, du fuchsia, du violine. Et vous allez voir, à un moment donné, je remets un peu de blanc parce que j'ai voulu mettre du jaune. Donc ça, c'est une astuce quand vous faites quelque chose sur un fond et que vous voulez rajouter une touche de lumière en sachant que vous avez des couleurs un petit peu foncées comme ça, vous serez obligé de remettre un peu de blanc. Et par la suite, là vous allez voir, je vais le réaliser. Donc je remets un peu de blanc à certains endroits. Et par la suite, vous remettez la couleur que vous souhaitez, et moi, notamment du jaune, et au moins il se verra super bien. Là, je suis désolée, j'ai été hors champ caméra, il vous manque un peu le début de la pose du pochoir. Alors là, vous allez voir, je vais retourner le pochoir parce que vous le voyez bien, mon pochoir est un peu trop court et je voulais sur la totalité de l'ongle. Donc là, j'essaye de retomber un petit peu sur les mêmes marques. Mais il arrive des fois on ne peut pas, donc l'astuce que je vous donne, vous voyez au milieu ça se voit un petit peu, donc comme mon dessin n'est pas terminé, je vais en profiter par une arabesque de masquer un petit peu cette coupure des deux pochoirs. Ensuite, libre à votre imagination pour habiller le fond de la décoration. Moi j'ai fait avec des arabesques, je vous assure je l'ai fait au dernier moment parce que quand je fais une vidéo, des fois j'ai un motif en tête, il est vrai que j'ai un carnet et que je prépare tout ça, mais des fois je suis devant ma boîte avec tous mes pochoirs et je réfléchis et l'imagination vient toute seule, donc parce que souvent on me dit que certaines vous avez peur de débuter dans l'airbrush parce que peur de ne pas savoir quoi réaliser face à votre support. Ne vous inquiétez pas, ça vient tout seul, hein. C'est sûr qu'il faut forcer un petit peu sur l'imagination, mais si vous avez quand même pas mal de pochoirs, il n'y a pas de souci, vous arriverez à créer vos propres motifs. Alors là, vous voyez quelque chose que j'ai pas fait, mais que j'ai pensé et c'était trop tard. J'aurais pu rajouter dans le jaune. J'ai de la peinture un petit peu métallisée or, ça aurait fait pas mal. Donc vous voyez, quand on dit l'imagination, moi des fois elle vient au dernier moment, des fois je pars avec un motif en tête, et puis après, à la fin, en fin de compte, c'est tout autre chose. Si vous êtes intéressé pour vous perfectionner à l'airbrush, sachez que je donne des formations. Mon bureau est petit, donc je ne prendrai que 2 personnes. De toute façon, je trouve que c'est mieux parce que quand on doit expliquer certains détails et astuces au maniement de l'airbrush, au moins en étant peu nombreuses, on peut mieux comprendre et surtout de joindre le geste au visuel. C'est très important, surtout quand on débute à l'airbrush. Parce que d'expliquer comme ça succinctement, c'est pas possible. Il faut voir et pratiquer et s'entraîner par la suite. Donc si vous avez l'intention et l'envie de me contacter pour des stages d'airbrush, vous avez mon adresse email sur ma page YouTube. N'hésitez pas à me contacter pour divers renseignements. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, le gel de finition est terminé, il n'y aura plus qu'à catalyser. Je vous dis à très bientôt dans un autre tutoriel de décoration l'airbrush. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et je vous le demande encore une fois, partagez. J'aimerais bien que ce système de décoration soit plus connu des prothésistes ongulaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci à vous tous.